Bonjour à toutes et à tous, et aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau Tech Time, donc la deuxième édition. Et aujourd'hui on va parler de Intel avec sa puce 5G, d'une coque pour Apple Watch, ainsi que de la Xbox One S All Digital Edition. Allez, c'est parti. On commence avec l'arrivée d'une nouvelle Xbox One S entièrement numérique, enfin plus ou moins nouvelle car elle ressemble énormément à la Xbox One S, le lecteur de disque en moins. À l'heure du tout connecté, du cloud gaming, du cloud computing aussi, c'est une solution qui n'est pas du tout ridicule et qui est très plausible. L'idée est d'autant plus respectable que ça ferait baisser le prix de 50$ à la console, elle est disponible à 300$ et maintenant elle serait disponible à 250$. Pour les équivalents en euros, je me souviens plus exactement, je vous essayerai de les mettre là, ici, là, comme ça. Intel se retire du marché des pulls. Je suis pas sûr c'est les pulls hein. Intel se retire du marché des puces 5G, donc des modems 5G, après l'accord Qualcomm-Apple. Je sais pas ce que vous en pensez, mais se retirer de tout un marché juste à cause d'un accord avec Apple, je trouve ça un peu excessif de la part d'Intel. Cela n'empêche pas qu'ils étudieront des opportunités de fabriquer des modèles 4G et 5G pour des appareils comme des PC ou des objets connectés. La dernière news, donc c'est pas vraiment une news, c'est plutôt un coup de cœur que j'avais trouvé déjà il y a pas mal de temps. Il s'agit d'une coque pour Apple Watch. Le site Caseology devrait proposer depuis plusieurs semaines déjà une coque qui ressemble fortement à un iPod Nano. Le produit se rapproche fortement de l'apparence d'un iPod avec ses molettes, les boutons et l'espace pour l'écran, mais avec des bords beaucoup plus gros et arrondis. Enfin, je vous cache pas que ça donne un sacré beau design à cet objet, et même s'il n'est pas encore sorti et que je n'ai pas d'Apple Watch, j'ai quand même envie de l'acheter. La protection permet toujours d'accéder au bouton de l'Apple Watch ainsi qu'à la molette, et aussi à la recharge sans fil. Et la roue de sélection, donc comme celle de l'iPod Nano, est par contre factice, c'est ça qui est dommage. Voilà, c'est terminé pour ce deuxième Tech Time. N'hésitez pas à donner vos avis en commentaire sur les produits que j'ai cités, et puis j'espère vous retrouver la semaine prochaine pour une prochaine émission. Allez, salut!